Chers amis, peuple de Paris, il y a quelques jours j'étais à Kiev et je commençais mon intervention sur la place du Maïdan par ces mots: peuple du Maïdan, jeunesse du Maïdan, jeunesse de Kiev, un Français vous salue. Aujourd'hui, nous sommes à Paris et c'est à vous, peuple de Paris, communauté ukrainienne de Paris, que je m'adresse. Et c'est pour nous, à la règle du jeu, une très grande émotion que d'organiser ce rassemblement d'aujourd'hui. Le Maïdan aujourd'hui est à Paris. Kiev aujourd'hui est à Paris. Aujourd'hui, nous célébrons l'amitié de Kiev et de Paris. Cette place Saint-Germain-des-Prés, aujourd'hui, elle est rebaptisée le temps d'une soirée, le temps de quelques heures, place du Maïdan à Paris. Pour quelqu'un comme moi et comme mes amis français ici présents, Gilles Herzog et quelques autres, qui ont passé toutes ces dernières semaines avec le Maïdan au cœur, avec le Maïdan dans la tête, à l'heure du Maïdan, c'est un sentiment très bouleversant que d'être ici avec Lisa, qui est ici, au bout de cette table. Lisa, qui est une des héroïnes du Maïdan, qui a survécu au massacre du Maïdan, qui a veillé sur le Maïdan jour et nuit pendant 3 mois. La petite Lisa, petite par la taille et grande par l'esprit, avait notamment en charge l'organisation des approvisionnements et l'organisation de la vie quotidienne sur le Maïdan. Lisa fait partie de ces héroïnes de l'ombre, de ces héroïnes discrètes qui ont fait que le Maïdan a donné au monde cet exemple extraordinaire de sang-froid et de discipline. Je vous demande de saluer ici à ma droite Lessa Zhukovska, qui est elle aussi une héroïne du Maïdan. Héroïne en esprit et héroïne dans sa chair. Le Maïdan, l'occupation du Maïdan, l'occupation libre du Maïdan, elle l'a payé dans sa chair, puisqu'elle a été sauvagement agressée, qu'une balle lui a traversé le cou et qu'elle a failli mourir sur le Maïdan. Elle est une survivante du Maïdan, elle est une miraculée du Maïdan. Je veux vous présenter aussi mon ami Léonid Finberg, ici présent, grand intellectuel de Kiev, grande figure juive de Kiev. Cette Ukraine, dont un grand poète, Paul Celan, disait « En Ukraine, il y a des hommes et des livres ». Qu'est-ce que c'est que l'Ukraine? C'est des hommes et des livres. Cette Ukraine-là, Léonid Finberg en est l'incarnation exemplaire. Léonid Finberg, il est la preuve vivante. Il est la preuve vivante de l'infamie de la propagande poutiniste. Ça fait des semaines et des mois
qu'on nous répète que l'Ukraine libre d'aujourd'hui serait redevenue la patrie du national-socialisme. Ça fait des mois qu'on nous raconte que le Maïdan est un repère d'antisémites. Je n'ai pas entendu un slogan antisémite sur le Maïdan. Personne n'a entendu ni n'a vu le moindre graffiti antisémite sur le Maïdan. Mais la preuve vivante que cette propagande est une infamie et une absurdité, elle est là. C'est Léonid Finberg, cette preuve, cette grande conscience du peuple de Kiev et de sa mémoire juive qui est là aujourd'hui pour dire liberté en Ukraine. Notre ami Finberg est venu dire à Poutine, quand on est le chef d'un pays qui fait la chasse aux juifs et aux PD, quand on est le chef d'un pays où l'antisémitisme est devenu une doctrine d'État, on ferme sa gueule et on est appelé à une certaine pudeur. Merci à Finberg d'être venu nous le dire. Je voudrais vous présenter aussi nos deux invités d'honneur de ce soir, qui ont réussi à quitter Kiev pour quelques heures, malgré la situation dramatique dans laquelle se trouve leur pays, politiquement dramatique et militairement dramatique. Je ne sais pas dans quel ordre les présenter, peu importe. C'est Petro Poroshenko, candidat à la présidence de l'Ukraine, que j'ai rencontré lui aussi sur le Maïdan. Aujourd'hui, vous le voyez, il est élégant, il a un beau costume. Je l'ai rencontré dans la neige et dans le froid sur les barricades du Maïdan où il venait de donner un discours qui avait enflammé le peuple du Maïdan. Et puis, son challenger, l'autre candidat à la présidentielle, le Poroshenko, 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 Poroshenko. Et puis mon autre ami Vitali Klitschko, le grand champion, grand par la taille, grand par l'esprit, grand par le courage, qui lui aussi incarne l'Ukraine libre. Quand Vladimir Poutine joue au matamor, quand il joue à Monsieur Muscle, quand il fait le faux Popeye, il n'y a qu'à voir Vitali Klitschko pour s'apercevoir que Poutine est juste ridicule. Poutine est juste grotesque quand on le compare, quand il est à côté dans nos esprits de Vitali Klitschko. Et je suis très heureux qu'il soit là aussi aujourd'hui pour cette soirée exceptionnelle. Je vous ai rassemblés ce soir. Nous vous avons rassemblés à la règle du jeu parce que l'Ukraine vit un moment tragique de son histoire. Et quand on dit l'Ukraine, ça veut dire l'Europe. N'oubliez pas que c'est quelques semaines après les Jeux olympiques d'hiver, non pas de 2014, mais de 1936, que Hitler occupe la Rhénanie. Hitler occupe la Rhénanie comme Poutine la Crimée quelques jours après les Jeux olympiques d'hiver. Moment précédent dramatique, comparaison atroce et qui fait peur. Aujourd'hui, j'ai peur pour l'Ukraine, j'ai peur pour l'Europe et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu ce rassemblement de ce soir. Nous l'avons voulu aussi parce que nous pensons que cette fois-ci, il est possible de faire plier Poutine. Poutine a gagné en Tchétchénie. Poutine a gagné en Géorgie.
les prédécesseurs de Poutine ont d'une certaine manière gagné en Bosnie, ou en tout cas ont fait que la Bosnie n'a pu l'emporter qu'après 200 000 morts et 1 million de réfugiés. Nous sommes là parce que nous ne voulons pas que l'Ukraine soit une nouvelle Géorgie. Nous ne voulons pas que l'Ukraine soit une nouvelle Tchétchénie. Nous ne voulons pas non plus qu'elle soit une nouvelle Bosnie et qu'il nous faille 3 ans de rassemblement comme celui-ci pour que la justice et la liberté triomphent. Nous sommes là parce que nous savons que Poutine n'est fort que de la faiblesse des démocraties. Nous sommes là parce que nous voulons dire que quand les démocraties s'affirment, les dictatures reculent. Et nous sommes là pour dire que lorsque l'Europe acceptera de se conduire dignement, Poutine reculera et cédera la place. Et alors, vive l'Ukraine libre, vive Poroshenko, vive Klitschko et vive le Maïdan. Je leur laisse la parole. Слава Україні! Дорогі друзі, мені запропонували, щоб я виступав перед вами англійською. Але я думаю, що це буде сором. Давайте ви підтримаєте, щоб ми з вами спілкувалися українською. І для наших французьких друзів, які демонструють солідарність з нами, ми попросимо, щоб Ірина організувала переклад. M. Poroshenko a soumis donc à l'Assemblée la question sur la langue dans laquelle elle allait s'exprimer. Est-ce que ce serait en anglais? Vous avez bien entendu la réponse, donc il parlerait en ukrainien et donc par mon intermédiaire. Перш за все, я хотів би звернутися до вас з словами великої подяки. Tout d'abord, je voudrais vous exprimer des mots de grande reconnaissance. Бо от Ліза сидить поруч зі мною і сказала великі слова. Слухайте, тут в Парижі атмосфера, стійкість духа така сама, як у нас на Майдані. Бо Майдан є тут. Спасибі вам велике за це. Ліза є абсолютно права. Lisa, qui est assise à mes côtés, m'a dit une chose très juste, que ici, à Paris, dans cette salle, l'esprit, la fermeté, l'envie d'aller jusqu'au bout est aussi forte et aussi évidente et claire que sur le Maïdan. Merci. Бо тільки наш український дух, бо тільки наша українська стійкість. Car seul notre esprit ukrainien, car seul notre fermeté ukrainien. І ключове, наша українська гідність. Et surtout notre dignité ukrainienne. Дозволило нам свалити криваву диктатуру, яка була побудована в Україні. Nous a permis de faire tomber cette dictature sanguinaire qui avait été créée en Ukraine. Нічого їх не врятувало. Rien n'a pu les sauver. Ні тисячі озброєних охоронців, Ni les milliers de gardiens armés jusqu'aux dents, ні мільярди вкрадених у народа грошей, ni les milliards volés au peuple, ні олігархічна система, яка була побудована для того, щоб знищувати українців, ni le système oligarchique qui avait été établi pour détruire les Ukrainiens довгих 90 днів. pendant ces longues 90 jours. Майдан в Києві і майдани по всьому світові Le Maïdan à Kyiv et les Maïdans dans le monde entier привели нас до того, що ми маємо суверенну, незалежну, ключове слово, вільну і демократичну Україну. Дякую вам за це. ont conduit à ce que nous avons aujourd'hui une Ukraine souveraine, démocratique et libre, et nous vous en remercions. Але ми завжди маємо пам'ятати, Mais nous devons toujours garder présent à l'esprit яку високу ціну український народ заплатив за цю свободу, за цю волю і за цю демократію. quel prix élevé le peuple ukrainien a payé pour cette liberté, pour cette démocratie. По всьому світові слова «Небесна сотня» більше не потребують перекладу. Dans le monde entier, l'expression Nebesna Sotnya, la centurie céleste, ne demande plus à être traduite. 100 українців віддали саме дороге, що в них було – своє життя. І сьогодні з небес дивляться
на нас, наскільки ми побудуємо державу, за яку вони вмирали. 100 Ukrainiens nous regardent aujourd'hui du ciel et ils nous observent comment nous allons construire l'État démocratique pour lequel ils ont donné leur vie. Оскільки кожен з нас, і Леся, і Ліза, і я, і Віталій, були поруч з ними, Car chacun d'entre nous, aussi bien Lisa que Lesia, que Vital et que moi, nous avons été à leur côté. ми бачили і пам'ятаємо їх обличчя. Nous nous souvenons de leur visage, nous avons vu leur visage. Ми просимо вшанувати їх пам'ять хвилиною мовчання. Nous demandons en leur mémoire de faire une minute de silence. Прошу сідати. І сьогодні ми маємо унікальну можливість побудувати державу, де не буде корупції, Aujourd'hui, nous avons une possibilité exceptionnelle de construire un État où il n'y aura pas de corruption, де буде демократія і воля, où il y aura la démocratie et la liberté, де буде свобода слова, où il y aura la liberté d'expression, де кожен українець, où chaque Ukrainien, де б в світі він не жив, пишався би високим званням того, що він є громадянином великої держави України. où qu'il vive, soit fier d'être citoyen de la grande Ukraine. Але сьогодні Україна знаходиться в величезній небезпеці. Mais aujourd'hui, l'Ukraine est en grave danger. Проти України здійснена агресія. Une agression avait été lancée contre l'Ukraine. 31 тисяча Трон- озброєних вояків іншої держави захопили сьогодні частину території України. 31 militaires armés appartenant à un autre État. 31 000 militaires armés appartenant à un autre État sont entrés sur le territoire de l'Ukraine. І сьогодні наші громадяни, українці Криму, Et aujourd'hui, nos concitoyens, les Ukrainiens de la Crimée, кримські татари, наші громадяни, nos concitoyens, les Tatars de Crimée, росіяни, які підтримують цілісність і суверенітет нашої держави, les Russes qui soutiennent l'unité et la souveraineté de notre État, Збройні сили нашої держави les forces armées de notre État, знаходяться на передньому краї боротьби за суверенність, соборність і незалежність держави. se trouvent en première ligne de cette lutte pour l'unité, pour la souveraineté et pour la liberté de notre État. Вони потребують нашої з вами допомоги. Ils ont besoin de notre aide. Вони потребують нашої з вами єдності і Ізо- солідарності з ними. Ils ont besoin de notre unité et notre solidarité avec eux. Вся Україна і весь світ вражений стійкістю їх духа. L'Ukraine et le monde entier sont impressionnés par la fermeté de leur esprit. Бо дуже легко, коли ти маєш автомат і маєш палець на курку, натиснути на курок і зробити постріл, коли тебе провокують. Car il est bien facile, ayant une arme, ayant un doigt sur la gâchette, de tirer lorsqu'on est provoqué. Але тільки справжні герої, які мають мужність витримати ці провокації і демонструвати ті самі якості, які найкращі, які продемонстрував український Майдан, не дати жодного шансу для того, щоб виправдати дії агресора. Et seuls les vrais héros, ceux qui ont été sur le Maïdan, ont suffisamment de force et de fermeté pour tenir, pour ne pas répondre. 30 хвилин тому я розмовляв з дуже відомим лікарем Борисом Тодоровим, який зараз за нашим домовленістю знаходиться на території часті наших морських піхотинців, де 404 наших вояка знаходяться в оточенні, фактично ворожому оточенні. Il y a 30 minutes, j'ai parlé avec notre docteur Boris Todorov, qui en ce moment même se trouve dans l'unité qui est entourée, donc bloquée, où 404 de nos militaires sont bloqués à l'intérieur. В них перебите електричество.
Їм не постачають питної води. Ils n'ont plus d'électricité. L'eau est coupée. Харчі їм лише там, цивільні наші, ті, хто нас підтримує, забезпечують їх їжею. Ils sont approvisionnés par les civils, ceux qui nous soutiennent, qui leur apportent la nourriture. Але вони попросили передати, вже незважаючи на всі труднощі, Mais ils ont demandé à transmettre que malgré toutes les difficultés, вони зберегуть вірність честі, ils tiendront leur honneur intact, вірність офіцерському боргу, вірність присяги і вірність Україні. leur fidélité à leur devoir et à leur honneur d'officier et à leur fidélité à l'Ukraine. Слава Україні! 20 хвилин тому Il y a 20 minutes, почався штурм іншої частини командного пункту наших військово-повітряних сил. une autre unité a subi une attaque. Вантажівкою КАМАЗом пробили ворота, Un poids lourd a enfoncé la grille і лише живий ланцюг наших вояків зупинив наступ агресора. et seule la chaîne vivante de nos militaires a pu arrêter l'avancée de l'agresseur. І саме тому сьогодні, після відвідання Парижу, C'est pourquoi, aujourd'hui, après avoir visité Paris, ми відлітаємо в Україну nous nous envolons en Ukraine для того, щоб бути поруч з нашими героями. pour être auprès de nos héros І для того, щоб передати їм слова вашої підтримки, вашої солідарності. et pour leur transmettre les paroles de votre soutien. І останнє. La dernière chose, Дякуючи Бернарду Анрі, grâce à Bernard Lévy, великому патріоту України. un grand patriote de l'Ukraine. Поаплодуйте йому. Мерсі, мерсі. Бо слова солідарності французькою мовою з українського Майдану Car les paroles de solidarité en langue française depuis le Maïdan відіграли надзвичайно важливу роль в нашій перемозі. Бернар, мерсі боку. ont joué une rôle exceptionnelle dans notre victoire. Merci. І сьогодні Et aujourd'hui, відбулася зустріч з президентом Франції Оланом, nous avons rencontré le président français François Hollande, з міністром закордонних справ Франції, з радником з питань зовнішньоекономічних, nous avons rencontré le ministre des Affaires étrangères, le conseiller des questions de l'économie extérieure, командою, яка приймає рішення в Франції щодо солідарності з народом України. toute l'équipe qui prend les décisions en France quant à la solidarité avec le peuple ukrainien. Позиція Франції змінилася. La position de la France a changé pour le mieux. На кращий бік. Ми сьогодні почули тверді запевнення, Aujourd'hui, nous avons entendu, що народ Франції, aujourd'hui, уряд nous avons Франції, entendu les assurances claires que le peuple français, que le gouvernement français, президент Франції будуть твердо стояти за суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України. et le président français tiendront ferme pour l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. І сьогодні ми можемо покладатися і на Францію, і на Європейський Союз, який продемонструє, що Україна є членом європейської родини. І безпека України буде підтримана належним чином нашими французькими друзями. І Дякуємо тобі, Франція. Nous pouvons Merci, la France. compter sur la France, nous pouvons compter sur l'Union européenne qui soutiendront l'Ukraine pour dire que l'Ukraine fait partie de la grande famille européenne. Merci la France. І чому так трапилось? Тому що є такі, як Бернар. Pourquoi nous avons réussi? Parce qu'il y a des gens comme Bernard. Тому що є такі, як ви. Parce qu'il y a des gens comme Небайдужі, vous qui ne sont pas indifférents, сильні, qui sont forts, патріотичні. qui sont patriotes. Українці незалежно від національності і паспорту. Les Ukrainiens qui sont Ukrainiens indépendamment de leur appartenance ethnique et de leur passeport. І ми обов'язково переможемо. Бо правда за нами. Et nous gagnerons sans faute parce que la vérité est de notre côté. Пане Борисе, Владико, і Господь Бог теж з нами. Mon Seigneur et Dieu est avec nous aussi. Друзі, спасибі, що ми разом. І слава Україні! Merci.
Merci Petro, vous gagnerez aussi parce que il y a en Ukraine des hommes qui ont le courage de Petro Poroshenko. Ce qu'il ne vous a pas dit, c'est ce qu'il faisait il y a 3 jours. Il y a 3 jours, il était en Crimée, seul, sans armes, sans escorte, sans garde du corps, pour aller essayer de nouer les derniers fils d'un dialogue possible. Il y est allé avec toute sa foi, avec toute sa sérénité et avec tout son courage. C'est parce qu'il y a des hommes comme lui que Poutine reculera. C'est parce qu'il y a des hommes comme les hommes et les femmes du Maïdan qui, à main presque nue, ont fait reculer les Berkoutes. C'est parce qu'il y a cet exemple sur le Maïdan d'un peuple qui a réussi presque sans armes, presque sans violence, à mettre en fuite un dictateur qui a fui comme un minable, comme un poltron, sous la seule pression d'un peuple insurgé. Et vous gagnerez, amis du Maïdan à Paris. Nous gagnerons, parce qu'il y a en Ukraine aussi des hommes de la trempe, de la qualité, du courage et de l'intelligence stratégique et politique. Je l'ai encore vu tout à l'heure devant le président Hollande, de mon ami Vitali Klitschko, à qui je passe la parole. Vitali, c'est à toi. Слава Україні! Я привіз вам вітання з Києва, з України, яка скинула кровавого диктатора, яка знов стала на шлях європейського розвитку. Je vous ai amené des salutations de Kiev, de l'Ukraine, qui a fait tomber une dictature sanguinaire et qui a de nouveau emprunté le chemin de la démocratie. Для нас всіх означає Європа – це європейські стандарти життя. Pour nous tous, l'Europe signifie les standards européens de vie, Це означає рівні права. ce qui veut dire l'égalité des droits, Це означає ключове – ce qui veut dire l'essentiel, захист прав та свобод кожної людини. la protection des droits et des libertés de tout un chacun. В революції ви можете запитати, Vous pouvez demander, чи відчуваю я задоволення після того, що відбулось зараз в Україні, est-ce que je ressens une satisfaction après ce qui s'est passé en Ukraine? чи є у мене чувство радості? Est-ce que j'ai le sentiment de joie? Ні, Non, такого чувства задоволення, je n'ai pas ce sentiment de contentement, тому що дорога ціна цього. parce que le prix a été très élevé. Понад 100 українців віддали найголовніше, найцінніше, що є, своє життя. Plus de 100 Ukrainiens ont donné ce qui est l'essentiel, ce qui est le plus précieux, leur propre vie, За майбутнє України. pour l'avenir de l'Ukraine. Такого задоволення немає, тому що я відчуваю свою відповідальність перед ними. Je ne peux pas me réjouir parce que je sens une responsabilité devant eux. Я закликав людей приходити і боротись. J'appelais les gens de venir et de se battre. Частина з них загибла. Et une partie en est morte. Я залишився живий. Je suis resté en vie. І зараз є велика відповідальність у кожного політика, у кожного, хто займається політикою. Et chaque homme politique, chacun qui se lance dans la politique a une grande responsabilité. Для того, щоб реалізувати очікування. Pour réaliser les attentes, Очікування європейської країни, де кожен, хто живе в ній, буде відчувати себе впевнено і впевнено дивитись завтрашній день. les attentes d'un pays européen où chaque citoyen peut regarder l'avenir avec assurance et peut se sentir protégé. Маючи нормальну роботу, Ayant un bon travail, гарантії,
est garantie. Маючи закони, які незалежно від статусу, від грошей працюють в країні. Ayant des lois qui fonctionnent indépendamment de leur compte en banque, de leur statut. Країна, де є справедливість. Un pays où il y a une justice. І країна, в якої є майбутнє. Et un pays qui dispose d'un avenir. Я зустрічаюсь дуже часто за кордоном з українцями. À chaque fois que je suis à l'étranger, je rencontre les Ukrainiens. Багато з них Bon nombre d'entre eux, так сталося, що живуть і працюють за кордоном. la vie est ainsi faite, se sont retrouvés et travaillent à l'étranger. Але їх серце залишається завжди на батьківщині. Mais leur cœur reste pour toujours dans leur patrie. Я гордий, тому що велике серце українців я бачив в ці дуже тяжкі часи на Майдані. Je suis fier d'avoir vu ce grand cœur ukrainien pendant les moments les plus durs sur le Maïdan. Дуже цікаві історії можу розповісти. Je peux vous raconter des histoires très édifiantes. Коли приходила бабуся, якій понад 80 років, Lorsqu'une grand-mère de plus de 80 ans venait вона купила гроші на останній день. et l'argent qu'il avait remis pour son dernier jour, Це було 10 тисяч гривень, la somme était de 10 000 hryvnia. близько 1000 євро. Ça fait à peu près 1 000 euros. Купила всі останні роки і принесла ці гроші, віддала на боротьбу. L'argent qu'il avait économisé pendant des années, elle les a apportés pour les donner pour la lutte. Зі словами, ці гроші на майбутнє я хочу, щоб змінилось. Я вже прожила, вони мені не потрібні. Et il a dit que c'était l'argent pour l'avenir, qu'elle, elle avait déjà vécu, qu'elle n'en avait plus besoin. Коли хлопці, яких брутально побили автомайданівці, Lorsque les garçons de Haute-Maïdan ont été brutalement tabassés, і суд, як в кращі часи Берія та Сталіна, починався в 12-й, а закінчився в 5-й ранку, et lorsque le tribunal, comme dans les meilleures époques de Beria et de Staline, démarrait à midi et se terminait à 5 heures du matin, в 12-й ночі. donc à minuit et se terminait à 5 heures du matin, І всі приговори були написані під копир, зроблені, під кальку зроблені, всі як один. et que toutes les décisions se ressemblaient, en fait, étaient le même document multiplié. Коли судили дідуся, якому вже 72 роки, Lorsqu'on a jugé un vieux monsieur de plus de 72 ans, за те, що він, тобто, кидав камні чи коктейлі Молотова. parce qu'il aurait lancé des pierres ou des cocktails Molotov, А дідуся казав, що, вибачте, будь ласка, я не можу підняти руки, тому що у мене артроз вже понад 10 років. et ce vieillard disait, mais pardonnez-moi, je ne peux même pas lever la main, ça fait 10 ans que je souffre d'arthrose, Але я готовий сидіти, тому що я ні в якому разі не буду відрікатись, я підтримую цей революційний дух. mais je suis prête à rester derrière les barreaux, je ne veux pas renoncer parce que je suis prête à soutenir ce mouvement. Хлопці, які були брутально побиті, на яких не було взагалі живого місця, казали, Les jeunes garçons qui ont été brutalement tabassés et dont le corps était plein de stigmates ні в якому разі disaient jamais. не домовляйтесь з цією владою. Хай ми будемо сидіти, але ні в якому разі не відступайте. Disaient, ne cherchez pas d'accord avec ce pouvoir. Nous sommes prêts à rester derrière les barreaux, mais vous, ne renoncez pas, ne battez pas en retraite. І немає значення, якого росту, який здоровий, чи дівчина, чи хлопець, чи похилого віку, чи молодий. Quel que soit l'âge, la taille, l'état de santé, garçon ou fille, Найважливіше сила духа українців. l'essentiel est la force d'esprit des Ukrainiens. Сила духа перемогла. Et cette force de l'esprit a gagné. Я хочу сказати, це були справжні герої. Je tiens à souligner, c'était des vrais héros. Тому що тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч людей стояли день і ніч. Car des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes restaient là jour et nuit. Незважаючи на дощ,
і сніг. malgré la pluie, malgré la neige, Незважаючи на те, що на вулиці інколи було мінус 30, malgré les températures qui descendaient par moins 30, вони стояли. ils restaient là. І боролись, це була мирна демонстрація. І вони сподівалися, що влада їх почує. Ils luttaient, car c'était une manifestation pacifique. Ils espéraient que le pouvoir les entendrait. Президент який злякався, тоді він в 2010 році обіцяв: я почую кожного. Le président ou l'ex-président, en 2010, avait promis qu'il entendrait tout un chacun. Сотні тисяч, мільйони українців вийшли на вулицю і протестували, стояли місяцями. Ніхто нічого не бачив і нікого не чув. Des centaines de milliers d'Ukrainiens, des millions sont sortis, sont restés jour et nuit. Ils réclamaient leurs droits et personne ne les a entendus. Personne n'en est sorti. І вже спочатку це був Євромайдан, Au début, c'était un Maïdan pour l'Europe, Euromaïdan. а потім вже став Майдан проти влади. Ensuite, c'est devenu le Maïdan contre le pouvoir. Але хочу сказати, що всі, хто стояв, бачив своє майбутнє в сучасній країні. Je tiens à souligner que tous ceux qui étaient là voyaient leur avenir dans un pays moderne, Європейській країні. dans un pays européen. І це вперше в історії, Et c'était pour la première fois dans l'histoire коли люди віддавали своє життя під європейським прапором за своє майбутнє, європейське майбутнє країни. que les gens ont donné leur vie avec un drapeau européen pour leur avenir, pour leur liberté. Ми назвали цих людей 100 людей, які віддали життя Небесною Сотнею. Nous avons baptisé ces 100 personnes qui ont donné leur vie une centurie céleste. І вони вписали своє ім'я в майбутнє країни. Ils ont inscrit leur nom dans l'avenir du pays. І я впевнений, ніхто їх ніколи не забуде. Et je suis certain que personne, jamais, ne les oubliera. Але ми сформували новий уряд, ми почали говорити про реформи, Nous avons formé un nouveau gouvernement, nous avons commencé à parler des réformes. але вибір українців не всім подобається. Mais le choix des Ukrainiens n'est pas de goût de tout le monde. І тому, що Україна буде частиною європейської сім'ї, Et le fait que l'Ukraine Rodine. devient un membre de la famille européenne, деякі політики спочатку в Україні, а потім за кордоном почали знов стару пісню грати. certains politiciens en Ukraine et puis à l'étranger se sont mis de nouveau à chanter de vieilles chansons. Коли їм нема чого пропонувати людям, Lorsqu'ils n'ont rien à proposer aux gens, соціальних стандартів, роботи, les standards sociaux, le travail, вони шукають розбіжності. alors ils cherchent les différences, les divergences. Вони кажуть, це наша мова, а це не наша. Ils disent c'est notre langue et ceci ne l'est pas. Це наша національність, це не наша. C'est notre origine ethnique et celle-ci non. Це наша історія, а це не наша історія. C'est notre histoire et celle-ci non. А це також не наші герої, Et ce ne sont pas nos héros, тому що у нас є інші. car nous avons d'autres héros, Нема значення, peu importe. якою мовою спілкуються на Україні. En quelle langue on s'exprime en Ukraine. 70 національностей живе в Україні. Понад 70. Plus de 70 origines ethniques cohabitent en Ukraine. Нема значення, яка у тебе національність. Et peu importe quelle est l'appartenance ethnique. Нема ніякого значення, в яку церкву ти ходиш. Peu importe l'église que les gens fréquentent. Набагато важливіше, Ce qui est plus important, якщо ти живеш в Україні, любиш ти цю країну чи ні. si on vit en Ukraine, c'est de savoir si on aime ce pays. І під приводом того, що когось там ображають, і до влади прийшли націоналісти, радикали чи фашисти,
Et sous le prétexte que quelqu'un est opprimé et que le pouvoir est entre les mains des fascistes, des nationalistes ou des extrémistes, що є повною брехнею. ce qui est un mensonge total. Зараз, захищаючи російськомовне населення, Aujourd'hui, en protégeant la population russophone, в війська. ils ont fait venir les forces armées. Одне хочу сказати, Je peux dire une chose. це не відповідає дійсності, це радянська пропаганда, Cela ne correspond pas à la réalité. Il s'agit de la propagande soviétique і бажання зробити новий Радянський Союз, et le désir de créer une nouvelle Union soviétique, побудувати імперію, de construire ou reconstruire un empire де нема місця тим, хто хоче жити вільно. où il n'y a pas de place à ceux qui veulent vivre libres. І ми вдячні всім тим, хто підтримує бажання українців жити в вільній країні. Et nous sommes reconnaissants à tous ceux qui soutiennent la volonté des Ukrainiens de vivre dans un pays libre. Всіх друзів України. Tous les amis de l'Ukraine. На площі були представники Німеччини, Sur la place, il y avait des représentants de l'Allemagne, Сполучених Штатів, des États-Unis, Франції, de la France, Польщі, de la Pologne, Грузії, de la Géorgie, Білорусі, du Bélarus, Росії, de la Russie, всіх країн, de tous les pays хто підтримує qui прагнення soutiennent українців. l'aspiration des Бути Ukrainiens. І це не питання національності. Et ce n'est pas une question d'appartenance ethnique. Це політичне питання групки людей, які зійшли з розуму, C'est une question politique, c'est une décision d'une poignée d'hommes qui ont perdu la raison, які хочуть столкнути людей проти людей qui veulent faire confronter les gens les uns contre les autres, під надуманим приводом. sous des prétextes fallacieux. Моя мати росіянка, Ma mère est russe, батько українець. mon père est ukrainien. У мене багато друзів, які є євреї, J'ai beaucoup d'amis juifs, румини, roumains, угорці, hongrois, будь-яких національностей, але вони відчувають себе українцями. de toutes les autres nationalités, mais ils se sentent ukrainiens. І вони всі були на Майдані. Ils étaient tous sur le Maïdan. І у них одне бажання Ils n'avaient захистити qu'un désir, майбутнє. protéger l'avenir. Я вдячний друзям, хочу подякувати Бернарду, який багато зробив і багато разів був на Майдані. І гарно чути, коли весь Майдан, 100 тисяч людей, кажуть в один голос: дякуємо, Франція. Je suis reconnaissant à mes amis, à Bernard qui était venu là-bas, et c'était très touchant d'entendre toute la foule, 100 000 personnes crier « Merci la France ». Мерсі. Я хочу також подякувати Галині Акерман, яка також була у Києві і зараз зробила все для того, щоб ми зустрілись. Je voudrais également remercier Galina Ackerman, Також хочемо подякувати qui est venue en Ukraine, à Kiev, et qui a fait énormément pour que nous puissions nous réunir tous aujourd'hui ici. Але зараз ми повинні всі об'єднатись для того, щоб вирішити цю проблему. Et aujourd'hui, nous avons besoin de nous réunir tous ensemble pour régler ce problème. Ні в якому разі не зброєю. En aucun cas par les moyens armés. Ми повинні вирішити цю проблему, об'єднавши зусилля і тиснути. Тиснути для того, щоб повернути ситуацію в то русло, в якої вона була. Nous devons réunir tous nos efforts et faire pression tous ensemble pour que la situation revienne à la normale. На цю тему спілкувалися сьогодні з Ангелою Меркель, Nous avons parlé aujourd'hui de ce sujet avec Angela Merkel, бундесканцлером, donc la chancelière allemande. спілкувалися з президентом Франції Оландом Nous avons parlé avec le président français, François Hollande, для того, щоб вирішити питання.
І хотів pour би, résoudre ce problème. зачитати ті шлях, які ми повинні, кроки, які повинні зробити. Et je voudrais lire les mesures, donc tous les pas que nous devons entreprendre. Я впевнений, що всім цікаво чути, які кроки ми повинні зробити, щоб вийти з цієї ситуації. Je suis persuadée que tout le monde voudrait entendre ce que nous devrons faire pour sortir de cette situation. Ось наш план, який ми пропонували. Voici le plan que nous avons proposé. Негайне виведення військ російського Чорноморського флоту в місця постійної дислокації. Que les forces armées russes de la flotte de la mer Noire reviennent dans leurs unités. Негайне виведення за межі території України сил Donc la sortie immédiate en dehors du territoire de l'Ukraine des forces та Збройних сил України, незаконно введених на територію України. et des forces armées qui ont été introduites illégalement sur le territoire ukrainien. Внесення змін до угод, що регламентують перебування на території України і Чорноморського флоту Російської Федерації. Apporter des amendements aux accords qui réglementent la présence des forces russes sur le territoire ukrainien, Які б унеможливили виникнення загроз територіальної цілісності та суверенітету нашої країни. afin d'empêcher l'apparition des menaces pour la souveraineté et l'unité territoriale de notre pays. В разі дальнішого загострення ситуації, En cas de nouvelle escalade de la situation, денонсація ганебних Харківських угод. dénoncer les accords honteux de Kharkiv, Беззаперечне підтвердження Росії своїх зобов'язань відповідно до Будапештського меморандуму як країни-гаранта домовленостей. la confirmation sans condition des engagements de la Russie en tant que garante de sécurité de l'intégrité territoriale de l'Ukraine conformément au mémorandum de Budapest. Відкликання звернення президента Російської Федерації до Ради Федерації Росії про використання Збройних сил Російської Федерації на території України. Rappeler la demande du président de la Russie adressée à la Chambre haute autorisant l'utilisation des forces armées russes sur le territoire de l'Ukraine Та скасування відповідної постанови. et l'abrogation de la décision qui avait été prise. Отримання гарантій щодо задоволення мовних та інших культурних потреб українців, які проживають на території Росії. Obtenir la garantie des droits et des besoins culturels et linguistiques et autres des Ukrainiens qui habitent en Fédération de Russie. Екстрадиція. Повернення президента України, екс-президента, який злякався, L'extradition et le retour de l'ex-président ukrainien qui a eu peur, повернення до України, і відповідати він повинен за свої кроки il doit перед revenir українцями. en Ukraine et répondre de tout ce qu'il a fait devant les Ukrainiens. І він повинен Et il doit, на цей раз почути кожного. cette fois-ci, entendre tout un chacun. Я хочу також подякувати Je voudrais aussi remercier тим військовим, які зараз відстоюють частини від провокацій. tous les militaires de ces unités qui aujourd'hui résistent aux provocations Тримають гордо прапор України et tiennent fièrement le drapeau de l'Ukraine і кажуть, що ні за яких умов, et disent qu'à aucune condition, ні за які гроші, які їм пропонували, à aucune somme d'argent qui leur a déjà été proposée, ні за які паспорта чи привілеї, à aucun passeport, aucun privilège, вони не будуть зраджувати присягу, яку вони дали ne les pousseront à trahir народу le України. serment qu'ils ont donné au peuple de l'Ukraine. Я хочу ще раз звернутись. Є люди, які хочуть зараз розколоти країну.
Je voudrais souligner encore une fois qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent la partition de l'Ukraine. Але вони не очікували, що це бажання є зворотній ефект. Mais ils ne s'attendaient pas que leurs actions auraient un effet contraire. Зараз, як ніколи, я спілкуюся з людьми, які живуть на схід та захід України. Aujourd'hui, comme jamais, je communique avec les gens de l'Est du pays. Зараз українці всі об'єдналися Les Ukrainiens sont tous unis aujourd'hui перед загрозою інтервенції. face à cette menace d'intervention. І я впевнений в тому, що ми повинні зробити все, Je suis persuadé que nous devons faire tout щоб відстояти незалежність, pour défendre l'indépendance, територіальну цілісність l'unité territoriale і майбутнє нашої країни. et l'avenir de notre pays. Я вдячний кожному із вас, Je suis reconnaissant à chacun d'entre vous, тому що я бачу по очам, car je vois dans vos yeux, кожен з вас не байдужий, chacun de vous n'est pas indifférent, незважаючи на те, що доля його malgré le fait que le destin сталося так, що за 1000 кілометрів він знаходиться від батьківщини. les a amenés ici à des milliers de kilomètres de leur patrie. Ми відчуваємо підтримку і серце кожного з вас, Nous sentons le soutien et le cœur de chacun d'entre vous яке б'ється на батьківщині. qui bat pour la patrie. Дякую вам Merci і à слава vous tous. Україні! Gloire à l'Ukraine. Je voudrais donner la parole à celle qui a nourri le Maïdan pendant ces 3 mois de résistance et de combat. Elle en est à la fois la petite fille et la maman. Elle est l'égérie du Maïdan, c'est Lisa. Et je lui donne la parole. Слава Україні! Всім щиро дякую за підтримку. Je remercie tout le monde de tout cœur pour le soutien. Якщо чесно, я трішечки в шоці А від ви такого діржите кількості всі? народу у Франції за Україну. Je suis, à vrai dire, un peu intimidée et je ne m'attendais pas à un tel soutien pour l'Ukraine en France. Хочу розповісти, як воно насправді було. Бо є ще деякі люди, країни, що вважають нас терористами. Je voudrais raconter comment c'était, car il y a encore des pays ou des gens qui nous considèrent comme terroristes. Я скажу, які ми терористи з дерев'яними щитами. Je vous з raconterai бруківкою в quels руці. terroristes nous sommes avec donc des protections en bois. Да, дерев'яні щити і бруківка. Ah, et les pierres, donc les pavés. Та-та. Не знаю, спочатку був страх. Au début, nous avions peur. 18 лютого, коли розпочалися всі ці дії, страшні дії. Коли пішла на передову, Le 18 février, lorsque tous ces événements terribles ont commencé, lorsque je suis allée en première ligne, щоб спитатися, що треба, лікарства, шини. І pour все demander останнє. de quoi ils avaient besoin, des médicaments, des pneus. Я бачила, як несли хлопця. У нього взагалі ногу по ботинок відірвало. J'ai vu un garçon qu'on emportait et sa jambe était amputée au niveau de ses chaussures. Люди стояли там, не боялись, не убегали. Люди стояли до останнього. Et les gens étaient là, ils ne fuyaient pas, ils n'avaient pas peur, ils restaient jusqu'au bout. І коли це побачила, не знаю, щось внутрі перевернулося, взагалі-то все перевернулося, пропав цей страх, була тільки молитва, аби вистояти, аби знищити цю, на зараз ту владу. Et lorsque j'ai vu tout cela, cela m'a bouleversée et je n'ai plus eu peur. Je n'ai eu que l'envie d'aller jusqu'au bout et de prier pour détruire ce pouvoir, enfin l'autre pouvoir. І зараз, дивлячись на цей плакат, який намальований,
де хлопець з барикади, я так розумію, обнімає свою дівчину, а мабуть, жіночку. Et aujourd'hui, lorsque je vois ce panneau où on voit un garçon des barricades qui embrasse sa bien-aimée, Яку знайшов та й познайомився на барикадах. que Як peut-être у il a нас багато rencontré так є. sur les barricades, car il y a eu beaucoup de couples qui se sont formés pendant ce temps. Дуже-дуже боляче, коли хлопці гинуть. Cela fait très mal lorsque les garçons meurent. Але це за Україну, за право на слово, за безкорупційну систему. Mais ils meurent pour l'Ukraine, pour avoir le droit à la parole, pour détruire la corruption, Це за достойне життя, pour une vie digne, на яке має право кожен громадянин України або будь-якої іншої à країни. laquelle a droit chaque citoyen de l'Ukraine ou chaque citoyen de tous les pays du monde. Я знаю одне, що це є не то щоб події на нашій Україні, але те, що наші хлопці та дівчата відстояли і майже знищили цю владу. Le fait que nos filles et nos garçons ont tenu et ont pratiquement détruit ce pouvoir, cette bande, Це є підтримка і приклад усьому світові. c'est un soutien, un exemple au monde entier. Ми, як скажемо, ми демократична і європейська країна. Nous sommes un pays démocratique et nous sommes un pays européen. Зараз залишилося тільки на папері це завершити, та і все, в принципі. Il nous reste maintenant à mener ce travail jusqu'au bout. Слава Україні і всім ще раз щиро дякую. Un grand merci à tous. Lesia. Je donne la parole à Lesia, une autre femme qui a beaucoup pleuré, une autre femme qui a beaucoup prié, une autre femme qui a pris le risque de mort et qui a frôlé la mort, qui est une miraculée du Maïdan et qui porte dans sa chair le stigmate de la barbarie des Berkoutes qu'elle avait en face d'eux. Lesia, je vous donne la parole et ensuite j'en la parole à Constantin qui a lui aussi une communication très importante à nous faire. Lesia, quelques mots. Слава Україні! Перш за все хочу подякувати за гостинність. D'abord, je voudrais vous remercier de votre accueil. І я хочу розповісти вам про Майдан, який я бачила своїми очима. Et je voudrais vous parler du Maïdan que j'ai vu de mes propres yeux. Я на Майдані медволонтер була. J'étais un volontaire dans le service médical sur le Maïdan. З 4 грудня я була в різний період. І коли було мінус 5, і коли було мінус 25. Depuis le 4 décembre, lorsqu'il faisait moins 5, mais aussi lorsqu'il faisait moins 25. І в період спокою та в період, коли була війна. І є Aussi війна. bien dans les périodes calmes que pendant les affrontements, pendant la guerre. Я бачила війну, я бачила, як помирали люди. Багато моїх друзів поранено, і вони досі лежать в лікарні. J'ai vu la guerre, j'ai vu la mort. Beaucoup de mes amis sont blessés. Ils sont toujours à l'hôpital aujourd'hui. Доводилось ходити під гранатами, доводилось ходити там, де стріляють. Il m'est arrivé de marcher là où on jetait les grenades, là où on tirait. Для того, щоб допомагати людям.
ми надавали допомогу, робили різні перев'язки, відтягували поранених. pour aider les gens, pour panser les blessures, pour sortir les blessés. Було страшно, так, було страшно, але поза страхом існує інше почуття, котре сильніше. La peur existe, bien évidemment, mais en dehors de la peur, il y a un autre sentiment plus fort. Це почуття, це любов до своєї країни, любов до України. Ce sentiment, c'est l'amour de sa patrie, de son pays, de l'Ukraine. І це почуття досі є, і воно не пройде ніколи. Et ce sentiment est toujours là et il ne partira jamais. 20 лютого мене жорстоко поранив снайпер в Le 20 шию. février, j'ai été touchée par un sniper au cou. Це було серйозне поранення, я вам скажу. C'était une blessure très sérieuse. І я дивом вижила, я досі в шоці з того, що я вижила. J'ai survécu par le miracle et je n'y crois toujours pas. І я вдячна всім тим, хто мене підтримав. Я знаю, що мене підтримували у всьому світі, що молилися за мене. Я дуже всім дякую, вдячна. Je suis Я цього не забуду. reconnaissante à tous ceux qui ont pensé à moi, qui ont prié pour moi. Et je sais qu'on a prié dans le monde entier et je ne l'oublierai jamais. Найбільше, що я хочу, щоб ця війна зупинилася, щоб пішли війська із України, із наших земель. Ce que je souhaite par-dessus tout, c'est que cette guerre finisse, que ces armées quittent notre pays, Щоб Україна була ближче до Європи, щоб вона була в Євросоюзі. pays devienne plus proche de l'Europe et qu'elle rejoigne l'Union européenne. Щоб українці стали краще жити. Que les Ukrainiens vivent mieux, Щоб була свобода слова, демократія. que la liberté d'expression et la démocratie existent. Це те, за що ми стояли. І будемо стояти стільки, скільки треба. C'est pour cela que nous étions là-bas et nous y resterons tant qu'il le faudra. Merci. Je passe la parole à Constantin Sigov. Nous devons malheureusement partir Vitaly Klitschko doit partir à 22h10 parce qu'il repart à Kiev. Donc je passe la parole à Constantin Sigov qui va vous parler d'un projet que nous avons ensemble, la règle du jeu et son université. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense et je sais que l'Ukraine vaincra. Je pense et je sais qu'au bout du compte, dans quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, Poutine reculera en Ukraine et retirera ses sales pattes de l'Ukraine. Ce jour-là, il faudra reconstruire. Ce jour-là, il faudra bâtir des ponts. Ce jour-là, il faudra donner à ce rêve européen qui nous unit, nous, Européens de l'Ouest, et vous, Ukrainiens, Européens de l'Est, tout son sens et tout son contenu. Ce jour-là, nous aurons créé Constantin Sigov et la règle du jeu. Une nouvelle institution qui s'appellera le Forum Europe et qui sera là, Europe-Ukraine, un forum qui s'appellera Europe-Ukraine et qui travaillera sur la longue durée, qui travaillera à donner leur sens à ces valeurs européennes pour lesquelles le peuple ukrainien s'est battu. Ces morts ukrainiens qui, pour la première fois dans l'histoire du monde, sont morts en serrant dans leurs bras le drapeau étoilé de l'Europe, nous nous emploierons, Constantin Sigov et nous, Maria de França, la règle du jeu, tous ceux qui la font, nous nous emploierons à lui donner tout son sens et tout son contenu. C'est ce que Constantin va vous expliquer maintenant. Merci, bonsoir. Pour être plus bref, sans traduction, je parlerai en français. Donc, je vous salue de l'université Mohyla de Kiev. Et vous connaissez la participation de notre université dans cette révolution, mais aussi dans la révolution orange.
Écoutez, soyons très mobilisés et vigilants. Vous connaissez la suite de la Révolution orange. Comment le trésor moral exceptionnel, connu à travers tout le monde, était kidnappé et dévasté. Est-ce que nous pouvons faire quelque chose, nous ici présents, pour ne pas faire la même chose avec la révolution du Maïdan? Comment le faire? C'est ça le défi à affronter aujourd'hui, pour que la voix de Lisa et de Olesya soit toujours attendue et pas effacée par la suite politique. Comment faire pour que l'esprit du Maïdan, l'éthos, l'éthique du Maïdan soit traduit dans la vie de notre Ukraine? Alors, il faut bien... Le mot même, Maïdan, entrer dans toutes les langues du monde entier. Mais l'esprit doit être traduit dans les institutions de la société civile, pour qu'ils puissent contrôler de manière critique toute la suite, toutes les réformes, tous les développements de notre pays, n'est-ce pas? Alors, c'est vraiment une tâche à nous tous. Vous comprenez, nous sommes en train de vivre ce soir quelque chose d'absolument exceptionnel. Depuis 3 mois de bataille, par exemple, Lisa a quitté la tente où elle a vécu, la tente placée tout près du métro de Maïdan, pour aller à l'étranger pour la première fois dans sa vie. Elle passe cette journée ici à Paris. Et tout le diapason de notre société entre Olesya et Lisa, d'une part, et Poroshenko et Klitschko d'autre part, toute notre société est présente ici ce soir à Paris. Vous le comprenez? Alors, comment faire pour traduire ça dans la durée? Parce que nous tous, les chefs politiques, les leaders, chaque citoyen d'Ukraine vécu pendant 3 mois, jour et nuit. Chaque nuit, on voulait compter combien de blessés, combien de morts, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait dans 1 heure. Alors, on nous a imposé une terreur du temps présent sans avoir l'avenir. On a bien voulu nous priver de l'avenir. Est-ce que nous sommes capables aujourd'hui de construire notre avenir ensemble? C'est ça la question. C'est aussi la question pour 2 générations, 3 générations en Ukraine, pour mes 3 enfants, pour tous les enfants des gens ici présents, pour nos étudiants, pour la jeunesse d'Ukraine. Est-ce qu'ils vont être déçus par les 2 révolutions, la révolution orange et la révolution du Maïdan? Non. On doit aujourd'hui donner une vraie espérance à notre jeunesse, à toutes les universités, à toutes les écoles, à tous les jeunes. C'est ça le vrai défi à affronter. Et ça, nous devons faire ensemble. Alors, ils doivent comprendre aujourd'hui, ce printemps-là. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre le premier jour du printemps. Tous les jours précédents à Kiev, c'était les brumes, c'était les morocs. Aujourd'hui, c'est le vrai printemps qui arrive. Ici, nous espérons en Ukraine. Alors, comment on va vivre ensemble ce printemps? Nous avons lancé, avec tous les gens ici présents, lancé Forum Europe-Ukraine, avec la venue des meilleures pensées, des meilleurs esprits, des meilleurs intellectuels et les gens de premier plan de l'Europe entière, bien sûr la France, mais aussi d'autres pays, à Kiev, mais aussi dans d'autres villes universitaires, Kharkiv, Simferopol, Sévastopol, Dnipropetrovsk, Donetsk, Lviv, toute l'Ukraine. Pour organiser ça, il faut consolider nos efforts, n'est-ce pas? On voudra bâtir un site web Euroforum sur lequel on mettra les traductions en plusieurs langues, français, ukrainien, russe, anglais et d'autres. Donc on va réunir nos efforts pour mettre au maximum, pour préparer et diviser et diffuser à travers le monde entier, pour vraiment faire face à cette désinformation et propagande qui nous dit à nous tous que nous sommes antisémites, xénophobes, etc. Que Lisa, c'est vraiment une terroriste terrible. Une petite histoire concrète.
Lorsque j'ai rédigé un article accepté pour le journal Le Monde au mois de février, 11 000 signes, on m'a dit « Faites le zoom, grand plan ». J'ai dit « Sur quoi vous voulez grand plan, le zoom ?» Il dit « Extrême droite en Ukraine ». Je dis « Écoutez, vous en avez assez des gens pour vous faire l'encre sur ce sujet. Moi, j'aimerais bien écrire sur Lisa. » Ils ont dit « Mais c'est peut-être tout petit. » Mais j'ai dit « Écoutez, pause. » Et ensuite, j'ai dit au téléphone pour Paris, à partir de Kiev, c'est une Marianne de la révolution ukrainienne. Alors, là, le Monde a dit, bon, on accepte. Ils ont publié ça. Donc, vous voyez, il faut traduire dans le code des autres cultures, des autres pays, l'esprit véritable du Maïdan, l'esprit de Kiev, l'esprit de ceux qui nous sont partis. Et pour cette traduction plus large, culturelle, politique, éthique, nous sommes tous engagés. Nous avons décidé, avec Bernard, avec Gala Ackerman, avec Leonid Finberg, avec Alexis Panitch, et bien sûr avec Vitaly, avec Petro Poroshenko, Les, Lisa, Valéry Tchal, ici l'un des plus grands experts en matière politique internationale d'Ukraine, et vous-même, constituez une association Forum Europe-Ukraine. Vous êtes d'accord à y participer? Voilà. Donc, nous avons demandé quelqu'un qui nous sert le pont, Gala Ackerman, avec votre assistance, de créer une association 1901. Voilà, nous vous prions vraiment de ne pas s'y distancier, d'être présents et ensemble, encore une fois, ensemble, nous pouvons faire des belles choses. Aujourd'hui, en disant au revoir au président de la France, je disais, vous savez, messieurs, dans notre pays, on commence une nouvelle histoire, on ouvre une autre page de notre histoire. Mais bientôt, on va célébrer 400 ans de notre université. Venez en Ukraine. Venez en Ukraine. Il m'a répondu, je ne vais pas entendre le 5e siècle. Donc, vous savez, il faut bien sûr inviter des grands politiques, des futurs présidents de notre pays. Mais il faut que la société civile veille sur l'esprit véritable de ce que nous avons vécu. Ce soir, c'est vraiment le moment exceptionnel dans notre vie de nous tous. Pour Lisa, pour nous tous. C'est vraiment absolument unique. Soyons fidèles à l'esprit qui nous a réunis ici. Et essayons de faire quelque chose pour notre avenir, pour l'avenir d'Ukraine, pour l'avenir d'Europe, pour l'avenir de nous tous. Soyons fidèles. Grand merci pour votre attention. Nous sommes accueillis ici par la règle du jeu, mais il est très clair que c'est l'Ukraine qui est ici, qui fait forum. Donc nous sommes vraiment très heureux. Il y a un vrai partenariat entre la règle du jeu, d'une part à Paris, et l'esprit et la lettre, Duch et Litera à Kiev. Mais nous sommes tous à faire le vrai pont entre Paris, Kiev, France, Ukraine. Ensemble, Slava Ukraini! Bien, malheureusement, tout le monde ne pourra pas parler. Tout le monde ne pourra pas parler car nous devons nous séparer. Nous devons nous séparer dans 15 minutes. Je voudrais, avant de finir, vous donner lecture d'un texte que nous avons écrit en sortant de notre visite au président de la République française. En sortant du bureau de François Hollande, nous avons écrit un texte consigné M. Poroshenko, M. Klitschko et les membres de la règle du jeu.
Je voudrais vous le lire pour conclure. Et je voudrais, lorsque j'aurai terminé de le lire, vous adresser à tous une dernière requête. Voici le texte qui s'intitule « L'appel de Paris ». L'appel de Paris pour l'Ukraine, l'appel de Paris pour le Maïdan, l'appel de Paris pour le Maïdan et pour l'Ukraine en Europe. Demain, en Europe, des Crimées partout. Demain, des nouveaux Sudètes. Demain, plus de frontières sûres en Europe. Demain, la liberté des peuples soumise comme autrefois aux caprices des despotes. Demain, n'importe quelle minorité susceptible de devenir le cheval de Troie d'un grand frère annexionniste. Laisser la Crimée tomber aux mains de la Russie, c'est accepter que ces cauchemars et quelques autres deviennent réalité. C'est réouvrir la boîte de Pandore de tous les mauvais génies de l'Europe d'hier. C'est consentir à ce que l'Europe de Schuman, de Monnet et de Václav Havel fasse un grand bond en arrière qui la ramènera au temps de ses pires tumultes et de ses guerres intestines. On ne va pas mourir pour Danzig, disaient avant la Seconde Guerre mondiale les partisans de la capitulation. On ne va pas mourir pour Sébastopol, disent les Munichois d'aujourd'hui. Eh bien, il faut refuser ce raisonnement. Il faut arrêter cet engrenage. Il faut, sans délai, stopper le soldat Poutine. Bien sûr, amis européens, peuple d'Europe, cela aura un coût. Bien sûr, il tentera de répliquer en Ukraine et ailleurs par de nouveaux chantages. Mais les dictatures ne respectent que les rapports de force. Mais les impérialismes ne cèdent que lorsqu'on leur tient tête. Et la Russie d'aujourd'hui n'est forte que de notre faiblesse. Ce colosse aux pieds d'argile n'a pas d'autre allié que notre complaisance et notre découragement. Demain, si nous ne faisons rien, le prix à payer sera plus lourd encore. Chaque heure qui passe est une heure d'impunité de plus pour un impérialiste sans scrupules et ne fait que nourrir son mépris de nos valeurs et de nos principes. Europe, réveille-toi. Tel est depuis 3 mois le cri du Maïdan. Cette place de l'indépendance devenue place de la liberté et de l'Europe. Européens, peuple libre, défendre l'Ukraine, c'est nous défendre nous-mêmes. Tel est l'appel que nous adresse le Maïdan et que nous lançons aujourd'hui, tous ensemble depuis Paris. Puissent ces mots faire écho à l'indignation des opinions publiques européennes, car si la barbarie ne connaît pas de frontières, la liberté et la démocratie n'en connaissent pas non plus. Voilà le texte que nous avons rédigé. Voilà le texte que nous avons rédigé. Ні слава, ні воля, ще нам, браття українці, посміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці.
запануєм і ми, браття, у своїй сторонці, душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Vive l'Ukraine libre. Et je vous demande, ce texte dont je viens de vous donner lecture, je voudrais qu'il soit signé dans les heures qui viennent par le plus grand nombre d'entre vous, par vos amis, par vos voisins, par vos connaissances, par tous ceux que vous croiserez. Il sera mis en ligne cette nuit sur le site de la règle du jeu, laregledujeu.org. Vous tapez sur votre computer préféré le nom de la règle du jeu, vous y trouverez cette nuit le texte que je viens de vous lire. Soyez nombreux à le signer. Soyez nombreux à vous joindre à cet appel du Maïdan à Paris ou de Paris, frères et sœurs du Maïdan. Soyons des milliers à endosser cet appel de Paris sur le site de la règle du jeu. Je vous remercie et je suis très bouleversé de cette soirée, très honoré, très ému d'avoir partagé cette tribune avec Lessa, Lisa, mon ami Constantin, mes amis Petro et Klitschko. Très heureux d'avoir partagé ce grand moment de fraternité franco-ukrainienne avec vous. À bientôt, vous gagnerez, nous l'emporterons.